voici pour toi. Oh Jésus, on va commencer à l'adorer. Rejetons de David, oh l'agneau immolé, lion de Judas, l'étoile du matin. Reçois la puissance, oui, la louange, la sagesse, la force, l'honneur et la gloire. Oh Jésus, oh, 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 alléluia. Oh, 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 merci Seigneur. Oh, 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 alléluia. Oh, oh, merci Seigneur. Seigneur, merci pour le privilège que tu nous donnes encore en ce jour de venir à tes pieds, Seigneur, comme Marie, Seigneur, pour choisir la meilleure part, celle d'être enseigné et être éclairé par ta parole. Tu nous dis que ta parole, c'est la lumière. C'est une lumière sur nos sentiers. Oui, c'est une lampe qui nous éclaire sur le chemin que nous prenons, Seigneur. Nous prions, Père, que nos cœurs soient un terrain fertile ce soir pour recevoir ce que tu as préparé pour nous. Oh, 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 merci Seigneur. Oh, 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 alléluia. Oh, 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 merci Seigneur. merci, Seigneur. Oh, 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 Ta capacité. alléluia. Oui, Père, je t'adore. Je te donne ma vie. Et je t'aime tant. Je t'aime tant. Plus que l'ange, je t'aime. Je t'aime. Oh, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Oh oui, Père, je t'adore. Oui, je te donne ma vie. Je t'aime, je t'aime. Plus que l'or, je t'aime, je t'aime. Je t'aime, je t'aime. Tant. Je t'adore. Je t'adore. Je te donne ma vie. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Plus que
l'or je t'aime, je t'aime. Plus que l'or je t'aime, je t'aime. Oh Jésus-Christ, je t'adore. Je t'adore, je te donne ma vie. oh, Je t'aime tant. je t'aime, je t'aime. Je t'aime tant. Oh, je t'aime. Est-ce que tu peux lui dire de tes propres lèvres que tu lui donnes ta vie parce que tu l'aimes? Il a déjà offert sa vie à la croix pour toi. Ce qu'il veut, c'est que tu lui donnes la sienne afin qu'il se manifeste en toi sur cette terre. Car il est déjà parti vers le Père. Lui veut que la vie qui s'est arrêtée sur la terre à 33 ans, que tu puisses manifester le reste de ce qu'il devait faire. Oui, dis-lui, Seigneur Jésus, je te donne ma vie. Je te donne ma vie parce que je t'aime. Je te donne ma vie parce que tu m'as aimé le premier et tu es mort pour moi à la croix. Dis-lui cela de tes propres lèvres. Oui. Parle-lui, parle-lui. Prends mon cœur, prends ma vie comme un sacrifice vivant. Je veux voir tes désirs se révéler à moi, Seigneur. Je me livre totalement. Dis-lui, dis-lui, dis-lui. Seigneur, je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Je me livre totalement. Seigneur, je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Prends mon cœur, prends ma vie comme un sacrifice vivant et je veux voir tes désirs se révéler à moi, Seigneur. Je me livre totalement. Oh Seigneur, je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Oui, je me livre totalement. Oh, je me livre, Seigneur. Aïe, je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Je me livre totalement. Oh oui, Seigneur. Je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Je me livre totalement. Oh oui, Seigneur. Je me livre totalement. Oui, tu peux m'utiliser. Et tu mérites la gloire et l'honneur. Nous levons les mains, nous te louons en exaltant ton saint nom. Tu mérites la gloire
gloire Oh, Kadebadada. et l'honneur. Nous levons les mains, nous te louons en exaltant ton Saint-Nom, car tu es grand. Seigneur, tu fais des merveilles, nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à toi, car tu es grand. Seigneur, tu fais des merveilles, Nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à toi, car tu es grand. Seigneur, tu fais des merveilles, nul n'est comparable à toi. Comparable à toi, car tu es grand. Kiluvaka masale brodo. Sedabrunta aprazika tamutra. Faluka labuf safale. Salu kamuntra de balahavusama. Presufrada. Kilivara prozika. Filimataka prizutro. Sharuvaka. Karebrondo. Nimanarero banazande. Shilugana imbro daziki. Zibandarana maro. Oh, et honneur. Dans les mains, nous te louons en exaltant ton Saint-Nom, car tu es grand. Seigneur, tu fais des merveilles, nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à toi, car Seigneur, tu fais des merveilles, nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à toi. Merci Seigneur, nul n'est comme toi Seigneur. Ce que tu m'as fait Seigneur et ce que tu as fait dans ma vie, mon père ne pouvait pas le faire, ma mère ne pouvait pas le faire. Aucun homme sur cette terre ne pouvait faire ce que tu as fait pour moi. Je loue ton nom Seigneur. J'étais rien Seigneur, tu m'as ramassé de la boue. Tu m'as fait sortir Seigneur, oh Dieu, de la boue du péché. Tu m'as lavé, tu m'as aimé, tu m'as pris comme ton fils et tu m'as donné l'héritage avec Jésus-Christ. Seigneur, lorsque mon cœur pense à tout cela, je dis que tu es grand, tu es bon Seigneur, tu es bon, tu es bon. Lorsque j'admire et que je ressasse tout cela dans mon cœur, je vois combien de fois Dieu est grand. Combien Tu es grand, chantons-le combien. Tu es grand, et tous verront combien. Oui, combien Dieu est grand. Est-ce que tu peux le chanter avec moi? Le roi dans sa beauté, vêtu de majesté, la terre est dans la joie, la terre est dans la joie, sa gloire resplendit
l'obscurité s'enfuit au son de sa voix, au son de sa voix. Combien, combien Dieu est grand, chantons-le, combien C'est vrai. Dieu est grand, et tous verront combien, combien Dieu est grand. Lève-toi, tu dis, Seigneur, je sais que tu es grand et tu es puissant pour me sortir de ce problème dans lequel je suis. Je sais que tu es puissant pour me délivrer de la fosse. Seigneur, délivre-moi de la fosse. Délivre-moi de la fosse de péché. Délivre-moi de la fosse de la pauvreté. Délivre-moi de la fosse du chômage. Délivre-moi de la fosse du célibat. Délivre-moi de la fosse de la maladie. Délivre-moi de la fosse des envoûtements. Délivre-moi de la fosse de la sorcellerie familiale. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Que ta parole cet après-midi me libère. Me libère. Me libère. Au nom de Jésus-Christ. Car tu déclares, tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Seigneur, que je sois affranchi. Car lorsque le Fils affranchit, nous sommes vraiment libres. Nous sommes vraiment libres. Nous sommes vraiment libres. Seigneur, je veux la liberté de mon corps. Je veux la liberté de mon âme. Je veux la liberté de mon esprit. Je ne veux plus vivre sur aucun joug. Sur aucun joug. Sur aucun joug. Au nom de Jésus, tout fardeau satanique mis sur mon corps, je le ôte ce soir au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je dépose tout fardeau satanique occulte qui a été mis sur ma vie. Je le dépose à la croix de Jésus-Christ et je déclare ma liberté. Je déclare que je suis libre. Je déclare que je suis libre. Au nom de Jésus-Christ. Donne-moi un frère, amen. Donne-moi un frère, amen. Amen. Asseyons-nous, asseyons-nous. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alléluia. On va voir la continuité. Alléluia. On va voir la continuité de comment est-ce qu'on résout les problèmes dans l'église entre les frères et sœurs. Et la deuxième partie aujourd'hui qu'on avait laissée la semaine dernière, combien de fois faut-il pardonner? Combien de fois la Bible nous demande de pardonner à notre prochain? Alléluia. Amen. Amen. C'est très bien dit. 7 fois 77 fois. Donc vous voyez, il y a 7 là-dessus. Pour dire que ton pardon là doit être un pardon parfait. Alléluia. Parce que certaines personnes disent, je t'ai pardonné, mais je n'ai pas oublié. Hein? Vous-même vous dites ça souvent, non? C'est ça, non? Je t'ai pardonné, mais je n'ai pas oublié. C'est que tu n'as pas pardonné. C'est que le pardon là, ce n'est pas 7 là. Le pardon de 7, est-ce que Dieu t'a pardonné, il a oublié? Parce que 7, c'est le chiffre de l'éternel. C'est le chiffre de Dieu. Amen. Donc quand Jésus dit que 7 fois 77 fois ma fille, ça veut dire que tu dois pardonner comme Dieu lui-même pardonne. Alléluia. Je me rappelle les gens qui disent, je t'ai pardonné, mais je n'ai pas oublié. Si tu continues encore, si tu recommences, c'est ça, non? C'est ça nos paroles, non? Lisons le livre de Amos. Amos chapitre 1, verset 3, verset 6, verset 9 et verset 11. Amos chapitre 1, on va lire le verset 3, le verset 6. J'ai même noté ça tout dans ma Bible.
On va lire le verset 3, le verset 6, le verset 9 et le verset 11. Ça parle tous du pardon. On va se lever, on va lire. Le frère Emmanuel, vous pouvez vous lever, vous lisez ça rapidement. Amos chapitre 1, verset 3. Verset 6. Ainsi parle l'Éternel, à cause de 3 crimes de Damas, même de 4, je ne revoque pas mon arrêt. Lisez. Bon, je vais lire pour vous alors. Parce que là, moi j'aime que mes étudiants soient comme moi, ne soient pas que des gens qui copient. Ainsi parle l'Éternel, à cause de 3 crimes de Damas, et même de 4, je ne revoque pas mon arrêt, parce qu'ils ont foulé Galate sous des traîneaux de fer. Lisons le verset 6, il répète encore la même chose. Ainsi parle l'Éternel, à cause de 3 crimes de Gaza. Maintenant, ce n'est plus de Damas, mais c'est de Gaza. Même de 4. Je ne revoque pas mon arrêt parce qu'ils ont foulé, parce qu'ils ont fait une fois des captifs pour les livrer à Édom. Édom ici, c'est le signe des personnes qui luttent contre la volonté de Dieu. Verset 9. Ainsi parle l'Éternel, à cause des 3 crimes de Tyr. Vous voyez des personnes différentes, même de 4. Je ne revoque pas mon arrêt parce qu'ils ont livré à Édom une foule de captifs sans se souvenir de l'alliance fraternelle. Verset 11. Ainsi parle l'Éternel, à cause de 3 crimes de Édom lui-même, chez qui on a livré les captifs, même de 4. Je ne revoque pas mon arrêt parce qu'ils ont poursuivi ses frères avec l'épée. Vous vous rappelez quand Israël voulait traverser Édom. Ils ont demandé d'abord à Moab. Dans le livre de Nombres, nous voulons à partir du chapitre 20 par là, nous voulons traverser votre pays. Nous ne voulons même pas, nous n'allons pas boire, ni même si nous buvons, nous allons payer ce que nous avons bu. Moab a dit, vous ne traversez pas. Et il est parti chercher Balaam pour venir le maudire. Et ils ont pris plutôt du côté d'Édom. La Bible dit que Dieu les a dit, prenez plutôt le chemin vers Édom. Et il dit maintenant à Édom, est-ce qu'on peut traverser? Édom sort maintenant avec les Mandiadites et les Ammonites, et les Amélicites pour le poursuivre. Alléluia. Donc à cause de ces 3 crimes, Dieu dit qu'il ne revoque pas son arrêt. Alléluia. Amen. Parce qu'ils ont poursuivi ses frères avec l'épée en étouffant sa compassion, parce que sa colère déchire toujours et qu'il garde éternellement sa fureur. Alléluia. Voilà des situations dans lesquelles Dieu dit qu'il ne revoque pas son arrêt. Il ne dit pas qu'il ne pardonne pas. Il dit qu'il ne revoque pas son arrêt. Les 3 crimes, c'était des crimes vraiment que si toi et moi, en tant qu'hommes, on nous fait ça, nous ne pardonnerons jamais. Est-ce que Israël était le frère de Édom? C'est son frère de sang. Ils sont sortis du même ventre. C'est le fils de son frère jumeau. Édom, c'est les descendants d'Ésaü. Et Israël, c'est les descendants de Jacob. Donc c'est une même famille. Les enfants de ton frère jumeau disent qu'ils veulent traverser ton pays. Tu dis non, tu ne traverses pas et tu le poursuis avec les ennemis. C'est un crime. Dites avec moi, c'est un crime. Vous voyez un peu comment? C'est comme ça les gens de la même famille. Hein? Est-ce que tu comprends, ma fille Maggie? Édom et Israël, c'était les frères jumeaux. Parce que tous les Édomites sortent de Ésaü. Et tout Israël sort de Jacob. Donc ils sortent d'un même ventre. Et vous voyez souvent, déjà même dans le ventre, il y avait bagarre.
Même déjà dans le ventre. Vous voyez la nature de l'homme? Jacob bagarrait même déjà étant dans le ventre. Et ça a impliqué. Ma fille, ça va finir, ça va finir. Même tout à l'heure, on va mettre l'huile d'onction dessus. Le panari va partir. Alléluia. Il ne faut pas qu'on opère même. Il faut... Vous savez, il y a eu un temps en Israël où les rabbins prenaient ce verset pour dire que un juif doit pardonner seulement 3 fois. Il y avait une école rabbinique qui disait que un bon juif doit pardonner seulement 3 fois. Alléluia. À cause de ce verset, lorsqu'il lisait la Torah, il lisait ce verset-là, il disait que non, un bon juif, puisque Dieu a pardonné, il a dit que à cause des 3 crimes, il ne revoque pas ses arrêts. Donc on peut pardonner jusqu'à 3 fois. Alléluia. Mais ce n'est pas la même chose pour nous en tant que chrétiens. Parce que nous, on n'opère pas sur cette alliance-là. L'Ancien Testament s'est arrêté dans Matthieu. Je peux même dire ça s'est arrêté dans les évangiles. Parce qu'après, c'était les actes des apôtres. Oui, parce que le dernier prophète de l'Ancien Testament, c'est qui? Non? Le dernier prophète de l'Ancien Testament, c'est qui? C'est Jean-Baptiste. Il est né sous la loi, non? Le dernier prophète de l'Ancien Testament, c'est Jean-Baptiste. Alléluia. C'est le dernier prophète de l'Ancien Testament. C'est pourquoi Jésus dit que celui qui est né dans le royaume est plus grand que Jean. Il dit que Jean est le plus grand de tous les prophètes. Mais le plus petit dans le royaume de cieux est plus grand que... Amen. Donc, même le plus petit chrétien là, opère dans les dimensions que Moïse n'opérait pas. C'est parce que vous ne connaissez pas ce qui est en vous, mes enfants. C'est-à-dire, la dimension dans laquelle aujourd'hui tu opères, c'est la même dimension que Jésus-Christ. Il a dit que ceux qui croiront en moi feront de plus grandes choses parce que moi je m'en vais au Père. Ça veut dire que tu dois faire les mêmes choses qu'il faisait. Et même plus. Dans l'Ancien Testament, l'Esprit de Dieu venait de temps en temps sur les gens et il repartait. C'est pourquoi le pardon pouvait être peut-être 3 fois comme les rabbins disaient. Mais aujourd'hui, dans le Nouveau Testament, l'Esprit réside en nous et nous donne la capacité de pardonner 7 fois 77. Non, vous ne comprenez pas. Diaconne Paulin fait comme si elle n'a rien compris. Alléluia. Aujourd'hui, le chrétien opère dans une dimension qui dépassait celui d'Ésaïe, celui de Jérémie, celui de Daniel. Vous voyez Daniel qui a vécu sur 4 rois. Il a régné pendant 70 ans au moins. Il a régné sur Nebuchadnezzar, il a régné sur Darius, il a régné sur Belshazzar et il a régné sur Cyrus. Et il dépassait tous les sorciers. Jusqu'on l'a appelé le chef des magiciens. Daniel n'avait pas le Saint-Esprit en lui. Le Saint-Esprit venait de temps en temps sur lui. Nous avons le Saint-Esprit. Nous pouvons régner comme lui surtout. C'est parce que vous ne connaissez pas vraiment à quelle dimension Dieu vous a rempli. Vous donnez souvent même, ça dit vous faites des éloges aux gens qui ont peur de vous. L'Esprit de Dieu en toi fait que les sorciers ont peur de toi. Mais c'est souvent toi qui crois que le sorcier n'a pas peur de toi. Il a peur de toi.
Reconnais qui tu es. Et nous agissons souvent, on laisse, ah oui, peut-être Dieu va intervenir. Hein? Non, ma fille, ce qui est dans ta bouche, quand tu le déclares, c'est la parole de ton Père. La Bible dit que la parole est plus près de toi que le jour où tu as cru. Cette parole, c'est la parole de la vie éternelle. Elle est plus près de toi, dans ta bouche, dit Romains chapitre 10. Dans ta bouche, près de toi, près de ton cœur. Libère cette parole. Vous savez qui je suis? On ne me fait pas ça. Tu fais un mauvais rêve, tu te lèves. Tu dis non, pas mon enfant. Non, pas à moi. Jusqu'au matin. Vous voyez l'atmosphère changer. Parce que quoi, tu connais l'esprit qui est en toi. Et l'esprit qui est en toi te permet de pardonner 7 fois, 77 fois. Donne-moi un amen. C'est le Saint-Esprit. Alléluia. Matthieu chapitre 18, verset 21. C'est la question que Pierre pose. Je crois que plusieurs m'ont déjà posé cette question-là. Pasteur, combien de fois je vais pardonner? Voilà maintenant, voilà un vrai disciple de Jésus, en qui il n'y a point de... Hein? Un bon mondain qui suivait le Seigneur. Lisons Matthieu chapitre 18, verset 21. Alors Pierre s'approcha de lui et dit, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Serait-ce jusqu'à 7 fois? Jésus répond, verset 22, Jésus lui dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 77 fois 7. Jusqu'à 77 fois 7. Et, hein? 70 fois 7. Non, c'est beaucoup en une journée. Oui? Lui là. Pour une journée, à chaque fois quand il va te taper la tête, il vient, tu pardonnes. Donc tu vas pardonner aujourd'hui, demain là, ou tu vas pardonner tout de suite, là tout à l'heure tu dis je ne te pardonne plus. C'est que tu ne vas pas pardonner. Regarde-moi ma fille. Diaconesse Paulette, regarde-moi. En une journée. Vous savez, je sais que quand je commence ce genre d'enseignement, ça vous trouble le cœur. Ça va dans la chair, là, ça cogne la chair, n'est-ce pas? Ça cogne la chair. Parce que là, ça vient cogner là où vous ne voulez pas qu'on touche. Regardez-moi, hein. Si Dieu, l'Éternel, retenait nos péchés, qui seraient ici là? Mais Dieu te dit de pardonner comme lui-même il pardonne. Il dit, si tu ne pardonnes pas à ton frère, moi l'Éternel, je ne te pardonnerai pas. Et le Seigneur dit dans la prière dominicale, pardonne-nous nos offenses. Bon, est-ce que tu as vraiment pardonné Ben pourquoi tu veux que Dieu te pardonne? Hein, on dit quoi? Ah bon, parce que la goutte d'eau ne déborde pas le vase chez le Seigneur. Regardez-moi, il y a un seul principe pour que Dieu vous pardonne et que certaines choses vous libèrent. C'est que vous pardonnez franchement à ceux qui vous ont offensé pour que Dieu aussi te pardonne. Pourquoi beaucoup de personnes se séparent souvent? Parce qu'il y a le manque de pardon dans le cœur. Pourquoi les mariages se cassent? Parce qu'il y a le manque de pardon dans le cœur. Pourquoi les familles se brisent, les amitiés s'arrêtent? Parce qu'il y a le manque de pardon dans le cœur. Alléluia. Amen. Si tu peux pardonner à quelqu'un qui est un ami, mais ça ne veut pas dire que vous reprenez la relation. Mais vous pouvez être à distance. Bonjour, bonjour.
bonjour, bonjour, bonsoir, bonsoir. S'il a un problème, tu peux l'aider. Mais, j'ai attaqué là où il ne fallait pas. J'ai attaqué là où il ne fallait pas. Voilà où on commence à voir si on est chrétien ou pas. Alléluia. Alléluia. Amen. J'ai eu à ne pas m'entendre avec un frère. Et on s'est arrêté là. On s'est appelé. Voilà, on s'est expliqué. Il m'avait déjà fait la chose 2 fois. J'ai dit, bon, tu ne me fais plus une 3e fois. Je lui ai dit, tu m'as fait ça 1 fois, tu m'as fait ça 2 fois. Tu ne me fais plus une 3e fois. Nos relations, ça s'arrête là. Mais on s'appelle. Même hier, même il m'a appelé. J'étais au bureau. Je l'ai bien répondu et tout et tout. J'ai même entendu que sa mère était morte. J'ai même voulu aller au deuil. Mais je n'ai pas pu avoir la voiture pour aller au deuil. L'accompagner enterrer sa propre maman. Est-ce que vous comprenez? Je l'ai pardonné. Mais il y a des choses sur lesquelles je ne peux plus traiter parce que lorsque j'ai fait 2 fois avec, il m'a fait là à l'envers. Voilà. Il m'a fait ça à l'envers. Mais si je vois qu'il y a un mal qui va vers lui, moi je le défends. Si j'entends là qu'il est malade, je cours pour aller chez lui. Je prie avec lui. Mais je le laisse toujours à distance. Je l'ai pardonné. Quand je le vois, mon cœur ne va pas faire boum. Quand vous voyez quelqu'un, votre cœur fait boum là, ça veut dire que vous ne l'avez pas pardonné. Tu commences à... Tu respires fort. C'est déjà arrivé à qui? À tout le monde. Ça veut dire que le pardon là, tu dois encore travailler ton cœur. Dis Seigneur, donne-moi un cœur qui pardonne sincèrement. Seigneur, enlève la rancune de mon cœur. Enlève la rancune de mon cœur afin que je sois libre au nom de Jésus-Christ. Et je vais vous dire quelque chose, mes enfants. Lorsque vous ne pardonnez pas à quelqu'un, vous emprisonnez la personne dans votre cœur. Et lorsque quelqu'un est emprisonné dans votre cœur, on va voir tout à l'heure, vous-même vous êtes prisonnier. Oui, c'est le mercredi, posez la question. Mais c'est ce que je viens d'expliquer là. Je ne te pardonne plus. Non, je te pardonne, mais va dans ton coin. Va dans ton coin, je te pardonne. Mais je te mets à distance, comme je viens d'expliquer là. Il m'a fait ça à l'envers 2 fois. Celui qui fait 2, il n'y a pas 2 sans 3. Donc il m'a fait à l'envers 2. Comme c'est un frère, et même c'est un serviteur, je dis, bon, tu me fais plus ça à l'envers 3 fois. Est-ce que vous comprenez? Je le pardonne. Mais il est dans son coin, je suis dans mon coin. Il ne connaît pas ce que je fais, je ne connais pas ce qu'il fait. Mais si je suis au courant qu'il est malade, qu'il a un souci, je viens. Il m'a appelé, j'ai perdu ma mère, j'ai cherché comment y arriver là où on devait enterrer. J'ai pas pu, puisque j'ai pas pu. Je voulais vraiment y arriver. Dieu, je voulais vraiment y arriver. Et même la voiture que j'avais, quelqu'un l'a pris pour aller ailleurs. Je l'ai appelé, j'ai dit vraiment mon frère, je ne peux pas arriver à ce niveau-là parce que je n'ai pas de voiture. Voilà, et il a compris. Dieu seul sait. Oui, mais oui, tu lui dis, tout ce que tu m'as fait, je te pardonne. Si c'est ta fille, si c'est ton frère, si c'est ta soeur, vraiment, si tu ne peux même pas aller près de lui, tu l'appelles, tu dis, mon frère ou ma soeur, je te pardonne sincèrement. Je t'ai vraiment pardonné sincèrement. Hein? Non, tu peux refuser, puisque tu ne veux plus rien avec. Hein? Tu refuses. On n'est pas obligé d'accepter une invitation, la Bible nous dit. Mais si tu y vas, va vraiment de tout cœur. Amen. Alléluia. C'est un frère. Supposons que ce frère, il a un fils qui va se marier.
Il m'appelle, me dit, pasteur, c'est toi qui vas bénir le mariage. Moi, je viens. Je viens. Mais on s'arrête toujours là. Ça ne veut pas dire qu'on va encore nouer les relations, ou on va se rendre visite, on va tout se dire, on va se partager des secrets. Non. Ça s'arrête là. Vous savez, même dans l'amitié, il faut savoir gérer les amitiés. Il y a des amis avec qui vous ne pouvez pas traiter des affaires d'argent. Il y a des amis avec qui vous ne pouvez pas leur donner certains secrets. Il y a des amis que vous ne devez même pas présenter à d'autres amis. Parce qu'il va gâter l'amitié. Il faut être sage. Amen. Mais vous gardez cette amitié-là. Alléluia. Alléluia. J'ai un ami pasteur. On se connaît depuis au moins 18 ans. On a eu des embrouilles et tout, parce que sa doctrine était le style de doctrine de Creflo-Dollar qui aujourd'hui est en train de se repentir et tout et tout. Voilà, même, on s'est même rencontrés en matinée, on a eu des petits embrouilles. Et je lui ai dit, frère, ce que tu enseignes n'est pas vrai. Aujourd'hui, il est revenu dans le bon sens. Et je vais vous dire, quand je suis allé au Cameroun, c'est lui qui a activé pour que je puisse avoir les documents de l'église depuis la présidence du Cameroun. C'est lui qui a activé. C'est lui qui m'a montré, tu fais ça, je te présente à tel qui a la présidence, tel. Les choses sont passées comme ça. Je garde ma relation avec cet homme de Dieu à distance. On s'invite, mais il y a des choses sur lesquelles on ne va pas traiter. Je l'ai pardonné. Ce n'est pas de l'hypocrisie. On s'appelle, mais on sait, je sais avec quoi on peut traiter. Quand tu es avec quelqu'un, il faut savoir, dans l'amitié, Maggie, je te pardonne, maintenant je sais avec toi il peut traiter jusqu'ici. Il y a un ami qui est arrivé une fois chez moi, il est maintenant au Cameroun. J'ai dit à mon époux, venez se marier, il dit que celui-ci là, même si c'est 10 francs, je ne traite pas avec lui. Mais on est toujours des amis. Hein? Je peux aller l'appeler tout de suite là. On est toujours des amis. Alléluia. Je l'ai pardonné. Ne marchez, ça dit, le problème souvent qui fait même que certains esprits restent dans vos corps, c'est qu'ils ont de la place parce que vous ne pardonnez pas. Il faut être comme Dieu. Dieu pardonne. Et il a un jour qui va juger tout le monde. Soyez sages. Pour vous, quand on dit pardonner là, vous croyez simplement qu'il faut reprendre la même relation. Non. Oui. Mm-hmm. Oui. Oui, mais c'est normal. Mais tu l'as vraiment pardonné dans ton cœur. Oui, tu décroches, mais comme moi je vous dis, mais tu ne lui dis plus tes choses. Vous êtes comme ça. C'est pas de l'hypocrisie. Oh, ça peut plus redevenir comme avant, c'est difficile. Non. Non, ça peut plus devenir comme avant. Donc, reste sur ta position. Pas si quelqu'un t'a déjà fait à l'envers 2 fois, il va te faire ça 3 fois. Même 20 fois. Alléluia. Alléluia. Non, tu as pardonné. Est-ce que tu l'as en rancœur? Quand tu la vois, ton cœur fait boum. Ou tu réponds tranquillement, mais tu sais qu'avec elle, je ne peux pas aller jusqu'à tel niveau. Non, ça ne peut plus devenir comme ça. Alléluia. Notez ceci, dans la vie chrétienne, le pardon n'est pas une option que Dieu demande. Le pardon n'est pas une option. C'est un devoir. C'est un devoir. Pour un chrétien, le pardon n'est pas une option. Je te pardonne, mais
Je te pardonne, mais. Vous croyez que le Seigneur n'entend pas tout le temps, je te pardonne, mais. Alléluia. Il faut apprendre à pardonner et aussi accepter le pardon de l'autre. C'est un acte d'amour. C'est un acte d'amour. 1 Corinthiens 13, versets 5 à 7. Il faut apprendre à pardonner et accepter le pardon de l'autre. C'est un acte d'amour. 1 Corinthiens 13, versets 5 à 7. Quelqu'un peut lire rapidement? Il ne fait rien de malhonnête. Mm-hmm. Il ne cherche point son intérêt. Il ne cherche point son intérêt. Il ne s'irrite point. Il ne s'irrite point. Il ne soupçonne point le mal. Il ne soupçonne point le mal. Il ne se réjouit point de l'injustice. Il ne se réjouit point de l'injustice. Mais il se réjouit de la vérité. Mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout. Il excuse tout. Dites avec moi, il excuse tout. Il excuse tout. Alléluia. Le pardon, notez-le. Le pardon est une grande marque d'amour pour son prochain. Le pardon, c'est une grande marque d'amour pour son prochain. Et quand vous pardonnez à quelqu'un, ne l'exposez pas dehors. Si vous pardonnez à quelqu'un et que vous voyez que quelqu'un d'autre est en relation avec la personne, vous commencez à salir la personne, vous n'avez pas pardonné. Parce que quoi? L'amour couvre une multitude de... Proverbe chapitre 10, verset 12. Oui. Non. Dieu résiste aux orgueilleux. Proverbe 10, verset 12. On va lire rapidement. Celui qui excite les querelles, celui qui a la haine, pardon, excite les querelles, mais l'amour couvre. Lisez à haute voix. Frère Samuel, vous pouvez lire à haute voix. La haine excite quoi? Les querelles. Mais l'amour, dites avec moi, l'amour couvre toutes les fautes. L'amour couvre toutes les fautes. Vous savez, lorsque vous avez la haine, vous allez toujours vous disputer avec les gens. Je suis comme ça parce que c'est elle qui m'a fait ça. C'est elle qui m'a fait ça. C'est elle. Non, 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 pardon, tu passes dessus. Ma vie est comme ça à cause de tel. Hein, je suis au carrefour comme ça, c'est à cause de tel. Non, 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 tu n'es pas au carrefour à cause de tel. Personne. Ah bon? Commence à te repentir. Alléluia. Amen. Je suis comme ça au carrefour à cause de tel ou non, 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 personne ne peut te mettre au carrefour. Le pardon, l'amour couvre une multitude de fautes. Et vous savez, l'amour parfait même enlève la crainte, le soupçon et tout. Quand tu soupçonnes déjà quelqu'un, ça veut dire que ton amour là n'est pas parfait. Oui. Non. Ça dépend de la personne. Parce que si la personne aussi a un esprit de querelle, il va dire que tu soupçonnes le mal contre moi et tout. Et comme le soupçon, personne ne veut qu'on le soupçonne. Voilà, si la personne n'est pas convertie, voilà. Si c'est un chrétien ou un chrétien mûr, quelqu'un qui est mature, il va dire, mais ma fille, tu n'as pas la bonne information. Il y a souvent certaines personnes, pasteur, on m'avait dit que tu étais comme ça, je soupçonnais que tu es... Non. Je dis, voilà, me voici, tu as la bonne information maintenant. Tu me voyais étant à distance,
Maintenant, tu es près de moi, tu me vois là. C'est que tu n'as pas eu la bonne information me concernant. Voilà, c'est tout. Je ne veux pas directement dire dans mon cas, celui-là me soupçonne. Non, non. Ça me sert à quoi? J'ai d'autres batailles. Je ne veux pas ouvrir cette porte à l'ennemi. Alléluia. Je ne veux pas ouvrir cette porte à l'ennemi. Vous savez, c'est une erreur que les chrétiens font de garder les gens dans leur cœur. Tu m'as fait ça, tu vas voir. Tu vas voir. Tu vas voir de quel bois je me chauffe. Hein? Oui, il y a des chrétiens qui disent, tu vas voir de quel bois je me chauffe. Il commence. Seigneur, je bombarde. Seigneur, je bombarde. Tu bombardes. Est-ce que dans ton cœur là, tu as pardonné? Tu es en train de bombarder, ça retourne sur toi. Voilà, la personne dans ton cœur. Tu as de bombarder, ça fait retour sur toi. Dis, Père, donne-moi un cœur de pardon. Donne-moi un cœur plein d'amour. Que l'amour de Christ envahisse ma vie. Que l'amour de Christ me remplisse ce soir. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. J'enlève l'amertume, la haine, le soupçon de mon cœur. Au nom de Jésus-Christ. Quiconque que j'ai emprisonné dans mon cœur, je le libère maintenant. J'ouvre les prisons de mon cœur. J'ouvre les prisons de mon cœur. Et je libère toute personne que j'ai emprisonnée depuis des années dans mon cœur. Que ce soit mon père, que ce soit ma mère, ma soeur ou mon frère. Je les libère. Je les libère. Je les libère. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je reçois un cœur nouveau. Je reçois un cœur nouveau. Je reçois un cœur nouveau. Plein d'amour et de pardon. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 1 Jean 4, verset 18. « 1 Jean chapitre 4, verset 18. » La crainte n'est pas dans l'amour. Mais l'amour parfait bannit la crainte. L'amour parfait bannit la crainte. Car la crainte suppose un châtiment. Car la crainte suppose un châtiment. Et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Il y a encore celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Tu es avec les gens toujours. Non. Si tu sais que on ne t'aime pas quelque part, ne va pas là-bas. Est-ce que tu as compris, Maggie? Mon fils, si tu sais qu'on ne t'aime pas quelque part, n'y va pas. Tu es en train d'aller te livrer toi-même. Ou tu vas aller rester là, tu vas commencer à soupçonner les gens. Quelqu'un passe, tu soupçonnes. Quelqu'un te donne même une bouteille d'eau comme tout à l'heure, le frère t'a donné une bouteille, tu soupçonnes. Alléluia. L'amour parfait bannit toute la crainte. Alléluia. Ton pardon doit être fait de façon que tu n'as plus peur de ton frère ou de ta soeur. Tu n'as plus peur. Ma fille, vous riez là. Ça veut dire que le pardon, il faut encore qu'on travaille ça. Je crois qu'il faut qu'on fasse un séminaire seulement sur le pardon là. Des délivrances sur le pardon. Parce que là, je crois qu'il y a vraiment des fondations de non-pardon dans vos cœurs. Il faut que ça tombe ce soir. Alléluia. Pardon. Tu as quoi? Dis, sors ce que tu gardes là depuis des années là.
Oui. Ah, même dans les églises aujourd'hui, il faut faire attention. Je ne vous demande pas de négliger. Ah ouais, même dans les églises aujourd'hui, il y a des gens très méchants au milieu des chrétiens. Hein. Vous savez ça, Maggie? Les loups de la bergerie, comme tu dis, Maggie. J'aime les paroles de Maggie. Les loups de la bergerie. Les loups de la bergerie. C'est pas tout le monde qui est à l'église qui vous aime. Hein? Ah oui, méfiez-vous, c'est moi votre papa qui vous dit. Il y a certaines personnes qui te donnent l'eau là, tu vérifies bien d'abord. Alors qu'il est à l'église avec toi. Alléluia. Ce sont les loups de la bergerie. Et Dieu demande de les laisser. Laisser le vrai et l'ivraie croître ensemble. C'est moi qui va séparer le jour de la moisson. Alors, amen. Nous-mêmes les pasteurs, on voit souvent. Et souvent comme l'onction qu'il y a dans cette église, tu ne peux pas durer si tu es vraiment un loup. Parce que l'onction qu'il y a ici, là, tu ne peux pas durer. Vous-même, vous connaissez ça. Vous savez que même si tu fais 10 ans près de moi, là, tu es un loup, ça va sortir un jour. Tu es un loup, ça va sortir. Ta vraie face va sortir, tout le monde va voir. Même si je connais avant, je continue seulement à prier pour toi. Vous croyez que le Seigneur Jésus ne connaissait pas que Judas était un traître? Hein? Qui a choisi Judas? Il dit, c'est moi qui vous ai choisi, mais parmi vous, il y a un démon. Il ne dit même pas un démon. Mais comment le Seigneur peut choisir un démon dans son groupe? Et vous ne vous avez jamais posé cette question? C'est ça, papa. Moi, je me suis déjà posé plusieurs fois cette question. Il savait qu'il devait me trahir. Pourquoi le laisser? Parce qu'il fallait que le dessein de Dieu puisse s'accomplir. Il fallait que quelqu'un aille à la croix. Il fallait qu'il aille à la croix. S'il n'y avait pas un Judas là, qui devait le vendre? Pierre, c'était un peureux. Les Philippe, c'était des trouillards. Les gens, quand ça a commencé, ils ont commencé à chacun filer de son côté. Il n'y avait que quelqu'un comme ça qui avait le cœur ouvert au diable. La Bible dit quoi? Dieu a créé toutes choses pour un but. Même le méchant pour le jour du malheur. Si tout le monde est juste, qui va causer le malheur? Il fallait... Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. David. Oui, c'est pourquoi Dieu dit que David était un homme selon mon cœur. David pouvait tuer Saül comme il voulait, mais il a refusé à 2 ou 3 fois. Il pouvait le tuer, mais il n'a pas touché. Oui, il n'a pas touché. Mais si c'est toi, tu vas dire, l'Éternel t'a livré aujourd'hui à moi. Je te coupe la gorge. Hein? Depuis longtemps, là, je te fuis. Je dors, je fuis, je vais chez les Philistins, tous les ennemis. Je dors dehors, je dors dans les grottes. Dieu t'a livré aujourd'hui. Merci Seigneur. Brouf. Comme ça, je vais prendre la royauté doucement. Non. Ça dit, celui qui pardonne, c'est le plus grand. Le pardon, c'est la marque de la grandeur. Alléluia. Celui qui pardonne, ce n'est pas celui qui est faible. Dans une histoire, c'est celui qui pardonne qui est le plus grand. Souvent même, tu sais que tu as raison et que l'autre a tort, mais tu pardonnes. Pardon? Non, ce n'est pas la faiblesse. Ce n'est pas la faiblesse, c'est parce que tu es... Non. Non, non, non. C'est parce que tu es le plus grand. C'est ce que la Bible dit. C'est la marque des hommes mûrs, le pardon. Même dans un couple, c'est celui qui pardonne beaucoup qui est le plus mûr. Même entre mari et femme là,
C'est celui qui pardonne beaucoup qui est le plus mieux. Oui. Oui. C'est pas la vraie information. Alléluia. Amen. Et voilà, frère, tu as bien fait de libérer ton fils. Parce que même dans son mariage, il ne serait pas heureux parce que son père... Voilà. Voilà. Tu pardonnes. Souvent, on n'a pas la bonne information d'une personne. Souvent, on écoute, ça dit l'information sur des personnes ailleurs. On en tire les conclusions selon ce qu'on nous donne tout de suite. Oui. Non, Saül avait un problème de jalousie. Parce que les femmes disaient que Saül a tué 10, mais David a tué 10 000. Alors que ce n'est pas ça. C'est les femmes qui, vous savez, les femmes aiment les héros. Hein, les femmes aiment les hommes qui sont... Hein? C'est ça, non, Maggie? Ils ont commencé à chanter. Ce n'est pas David qui les avait demandé de chanter. Mais pourquoi Saül doit être jaloux d'un enfant? Et David avait le même âge que presque son fils. Que Jonathan. C'était seulement quelqu'un qui était... Oui, mais c'est parce que c'était quelqu'un qui avait une vision. Il a compris que la royauté ne l'appartenait pas et que Dieu avait vraiment rejeté son père. Et que s'il prenait cette place-là, il devait être frappé par ce Dieu qui a rejeté son père parce qu'il devait être illégal. La royauté ne le revenait plus, ça revenait maintenant à David. Autant mieux, c'est quelqu'un qui était clairvoyant. Il avait vraiment, je devais dire, l'esprit des enfants d'Isaacar qui savaient lire dans le temps. Il savait que là... Et voilà. Et ça a même bénéficié à sa famille. Ça a bénéficié à un de ses petits-fils. Alléluia. Donc, il a compris. Et il a même enlevé son manteau de royauté pour donner à David. Il a sauvé David plusieurs fois. Alléluia. Amen. Le seul péché qu'il a fait, il a été plus attaché à son père. C'est pourquoi il est mort le même jour que son père. Et David a même tellement pleuré, lorsque vous lisez vers la fin, je crois que 1 Samuel chapitre 24 par là, il dit que l'épée de Jonathan ne peut plus opérer sur la montagne de Gilboa. Amen. Les héros sont tombés. Les héros sont tombés. Parlant de Jonathan, le seul péché de Jonathan, il s'est attaché plus à son père. Il était un guerrier avec son père. Il se serait attaché une fois à David, dis-moi à son père, tu vas en guerre seul. C'était moi, je disais, papa va en guerre seul. Hein? Parce que Dieu t'a rejeté. Il ne veut pas prendre la place que Dieu ne veut pas. Quelqu'un me donne un amen. Quelqu'un me donne un amen. Donc, il faut que tu pardonnes à ton frère et ta soeur d'une façon illimitée. Amen. Amen. Ce que je suis en train de dire ici, ce n'est pas que quelqu'un va pécher délibérément et il va venir tout le temps te demander pardon. Peut-être c'est le cas où Maggie me dit là. Il va pécher délibérément, mais n'est-ce pas, tu es chrétien, tu vas pardonner?
Non, 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 qui se calme. Coupe le porc avec une telle personne directement. Coupe le porc, c'est parce que je suis en train de... C'est parce que la Bible... Tu es comme Jésus, mais on n'a pas craché tout le temps sur Jésus. Alléluia. On a craché sur lui quand il allait à la croix. Tout le temps, on ne crachait pas sur lui. Il y a le temps où on versait... Oui, ma fille, on versait du parfum sur lui. Oui. Est-ce que si on est au courant qu'on nous a fait de la sorcellerie, on nous a envoyé des démons, etc., et qu'on demande, par exemple, retour à l'envoyeur, on n'est pas dans le paradis? Ah non, on peut retourner à l'envoyeur parce que c'est la guerre spirituelle. Dans le spirituel, là, ma fille, tout est permis. Hein? Non, 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 je vous dis, là, on est en train de parler sur la vie physique. Lorsque c'est de l'autre côté. C'est pourquoi dans le spirituel, tu vois un papa est marié avec sa fille. Une maman est mariée avec son fils. Dans le spirituel, là, tout est permis. Il n'y a pas de limite là-bas. Donc, c'est le plus fort qui domine. Donc, lorsque quelqu'un te fait quelque chose de spirituel, tu réponds aussi spirituel. Voilà. Si c'est physique, ici on est en train de parler des choses de la terre naturelle. Est-ce qu'il t'a offensé naturellement, pardonne-le, mais si t'a offensé spirituellement, il n'y a pas de preuve. La preuve est que tu le vois que spirituellement, Dieu te le révèle. Retour à l'envoyeur, c'est biblique. Et la Bible dit dans le livre de 1 Thessaloniciens, je crois au chapitre 5, c'est de la justice de Dieu d'affliger ceux qui nous affligent. Si quelqu'un t'a donné de l'affliction, il faut que lui aussi il goûte. Si la maladie c'est une bonne chose, que sa maladie retourne sur elle. Alléluia. Amen. Amen. Si le célibat c'est une bonne chose, que son célibat retourne. Mais puisque s'il t'a envoyé la maladie par sorcellerie, si c'est bon alors, enlève, tu l'envoies sur lui si c'est une bonne chose. Mais oh, ma fille rit. Amen. Si le blocage est une bonne... Mais qui prenne? Pourquoi il t'envoie ça? Est-ce que tu comprends, ma fille? Est-ce que vous comprenez comment ça fonctionne spirituellement? Si venir toute la nuit violer ton intimité sur une bonne chose, qui prend qu'on viole aussi son intimité toute la nuit? Si la sorcellerie c'est une bonne chose, que sa sorcellerie retourne sur... Pourquoi il va mettre ça sur toi si c'est une bonne chose? Alléluia. Retour à l'expéditeur. Amen. C'est biblique. Quoi? Beaucoup de versets, même dans Somme, beaucoup de versets, et même dans les livres des prophètes, il y a beaucoup de versets qui renvoient à l'expéditeur. Celui qui vous dominait, vous allez dominer sur eux. Celui qui était en train de vous piller, vous allez le piller. Il y a beaucoup de versets comme ça. Celui qui creusait un trou tombe dans le trou qu'il a creusé. Voilà, celui qui lance une flèche contre vous, la flèche retourne contre elle. Je crois que c'est Somme chapitre 37 par au 39. Celui qui envoie la flèche contre vous, l'Éternel déclare que la flèche retourne et le prend même dans son cœur. C'est écrit bien dans le livre. Ça retourne, boomerang. Quelqu'un m'envoie une flèche, que ça retourne sur lui. Quelqu'un envoie une flèche contre mes enfants, que ça retourne sur la personne. Quelqu'un envoie une flèche contre cette église, que ça retourne sur la personne. Si la flèche a une bonne flèche, pourquoi il envoie vers moi alors? Pourquoi il n'envoie pas le bonheur vers toi? Pourquoi il n'envoie que la maladie? Pourquoi dans la sorcellerie là, il ne te remplit pas d'argent, il ne te remplit pas de bonheur? Pourquoi il te remplit que de malheur? Et toi, tu as pitié de lui, pourquoi? On n'a même pas souvent pitié de sorcier. Hein? La Bible dit que si tu as pitié du sorcier, il ne connaîtra pas la justice de Dieu. Amen. Oui, c'est dans le livre d'Ésaïe, chapitre 26, verset 10. Si tu as pitié d'un sorcier, il ne connaîtra pas la justice de Dieu. Oh! Si c'est bon pour lui, la sorcellerie qui goûte,
Ésaïe chapitre 26. Lisons au verset 10 là. Il dit, si l'on fait grâce aux méchants, il n'apprendra pas la justice. Il se livrera au mal dans le pays de la droiture. Et il n'a point égard à la majesté de Dieu. Quand tu fais grâce à un méchant, il ne connaît même pas Dieu. Il ne connaît pas. S'il est puni, il est puni. Alléluia. Oh, Lorraine est en train d'apprendre des choses aujourd'hui. Oh. C'est pour ça qu'il faut venir aux enseignements. 1 Thessaloniciens, je crois, chapitre 5 par là, qui dit, il est de la justice de Dieu d'affliger ceux qui... Oui, il est de la justice de Dieu d'affliger ceux qui vous affligent. C'est quelque chose comme ça. C'est dans le livre de Thessaloniciens, vous allez chercher chez vous, mon fils. Hein. Vous connaissez votre Bible très bien. Vous voulez que papa vous donne ça? Non, c'est 2 Thessaloniciens chapitre 1 verset 6. Voilà. Car il est de la justice de Dieu d'affliger ceux qui vous affligent. 2 Thessaloniciens chapitre 1 verset 6. Alléluia. Alléluia. Il y a des gens qui vous font du mal en sachant dans leur cœur qu'ils doivent venir recevoir le pardon. Si tu offenses quelqu'un sciemment en recherchant le pardon, tu es un païen. La Bible dit que tu es un païen. Matthieu chapitre 18 verset 10. La Bible dit que tu es un païen. Oui, ma fille. Oui, m'a fait beaucoup de mal. Que le Seigneur leur rende selon. Voilà. Retour à l'expéditeur. Et même c'est marqué ça dans le pardon. Ah, quand on grandit spirituellement, on comprend les choses. Ici, c'est la religion qui te dit pardonne. Et on ne t'explique même pas pourquoi il faut pardonner. Il y a des gens, si tu attaques là, bombardement. Bombardement. Elle est en train de grandir. Ça fait 5 mois que ma fille est là. On a compté, c'est 5 mois. Hein? C'est bien. On est en train de te nourrir avec le petit lait au fur et à mesure. Les versets comme ça, tu notes et chez toi, tu le relis correctement et tu te nourris de ça. Et tu gardes ça dans ton cœur, dans ton esprit. Tu te nourris tout le temps de cela. Tu gardes, tu le récites, tu le relis, tu le comprends. Amen. Et ça t'aide. Et tu écoutes même encore ces enseignements sur Internet. Tu le réécoutes pour que ça puisse vraiment bien te nourrir. Et tu vas voir que tu vas croître spirituellement. Tu ne savais pas que quand on ne pardonne pas à certains méchants, quand tu pardonnes aux méchants, ils croient. C'est ici là. Quelqu'un te vient tout le temps, il te pique, il te pique, il te pique, il te pique. Il dit tu es chrétien, non, tu vas pardonner. C'est un païen. C'est un méchant. De telles personnes, tu les mets hors d'état de nuit. Tu les mets. Alexandre le forgeron m'a fait beaucoup de... Que le Seigneur lui rende. Il y a Diotrephe aussi, qui chassait les gens de l'église. Et l'apôtre Jean a dit que le Seigneur le punira et qu'on ne l'imite pas. Il dit il met la première place. Et quand les gens viennent à l'église, il les chasse. Quand certains veulent m'accueillir des gens à l'église, il les chasse. C'est vraiment les loups dans la bergerie. De telles personnes ici à l'église, vous-même. Ce n'est pas moi-même qui va les chasser. C'est vous-même qui va l'attraper. Allez, nous on n'a pas besoin de toi ici. Vous savez que c'est les anges qui ont chassé Satan du ciel. Hein? Ce n'est même pas Dieu qui l'a chassé. Lisez dans le livre d'Apocalypse, chapitre 12. Michael et ses anges combattirent et il fit descendre du ciel. On l'a envoyé, c'est les anges même qui l'ont pris. Allez, descends. On n'a plus envie de toi ici. Alléluia. Alléluia. Lorsque quelqu'un refuse dans une histoire d'écouter les responsables d'église pour le pardon, si peut-être tu as un problème avec la sœur Lorraine et tu lui demandes pardon, elle ne veut pas et tu viens voir les responsables et on la convoque, elle te dit tout qu'elle ne te pardonne pas, vois Lorraine là comme une païenne. C'est simple, c'est ce que la Bible dit. Lisons Matthieu chapitre 18 verset 17. Il dit de là, regardez la personne comme un païen. On va terminer par là.
Matthieu chapitre 18, verset 17. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'église. S'il refuse aussi d'écouter l'église, voilà. Un païen, un publicain, ça veut dire quoi? Quelqu'un avec qui tu n'as pas. Tu le vois comme ça, tu es neutre avec la personne. Donc, il y a des cas aussi, comme tu dis là. Au lieu de lui dire, je ne te pardonne plus, tu dis, je te pardonne, mais tu es pour moi comme un publicain ou un païen. Pour moi, je n'ai rien à faire avec toi. On n'a rien en. Jésus a dit, Satan, le prince de ce monde arrive, mais il n'a rien en. Nous ne pouvons rien. Il y a des gens qui ont un cœur dur, hein, Maggie. Il te fait des choses comme ça, tu pardonnes. Mais tu lui fais seulement petit comme ça, il ne pardonne jamais. Vois celui-là comme un païen. Il t'a fait comme ça dans la relation. Tu as pardonné. Mais le jour où toi, tu rates un pas, c'est la Cour constitutionnelle européenne qui va siéger pour délibérer cela. Alléluia. Vois ces personnes-là comme un païen. Oui. 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 Non, quand quelqu'un comme ça est près de vous, fuyez-le. Fuyez la personne, n'ayez pas d'amitié avec une telle personne. La Bible dit que vois-le comme un publicain. Parce que les publicains en Israël, on ne les aimait pas beaucoup. Voilà. Non, de telles personnes, hein, je ne vous mens pas, vous allez vous fatiguer de les pardonner. Et finalement, c'est ces personnes-là qui vont vous faire descendre dans le trou. C'est la vérité. C'est elle qui va vous faire descendre dans le trou. Arrêtez. Arrêtez. Quelqu'un te conne tout le temps et dit, ah, tu es chrétien. Bon, si tu me le dis, un jour je vais te montrer. Un jour je vais te montrer que je suis chrétien. Je vais te tabasser complètement et on va voir ça après. Bon, si tu m'attaques parce que je suis chrétien, on va alors voir alors. On n'attaque pas un chrétien. Puisque tu veux m'attaquer, on n'attaque pas un chrétien. Non, Jésus a dit qu'on gifle ta joue gauche, tu montres la droite. Pardon, je veux que mes dents soient encore en place. Alléluia. Amen. Quand le Seigneur dit que si on gifle ta joue gauche, tu montres la... Ça veut dire qu'il faut être seulement un homme de paix. Fuis les problèmes. Fuis les problèmes. Alléluia. Quand vous vivez avec des personnes et que vous pardonnez, mais les personnes répètent les mêmes choses. Ça veut dire que la personne n'a pas compris. Quand quelqu'un vraiment vient te demander pardon, ça veut dire qu'il a compris la faute, il ne va plus reprendre. Mais si quelqu'un reprend les mêmes choses, s'il te plaît, vois-le comme un publicain. Voilà, mais efface la personne de toi. Vous savez, personne sur la terre ne détient l'avenir de l'autre. C'est Dieu, amen. Donc, si quelqu'un est dans ta vie, dans une relation avec toi, croyant que c'est par lui que tu seras élevé, dis-lui qu'il te laisse tranquille. Alléluia. C'est l'Éternel. Ma destinée est entre terre. Somme chapitre 31, verset 17. Ma destinée est entre les mains de l'Éternel. Somme chapitre 31, verset 17. Mes destinées même. Il ne dit pas seulement ma destinée. Mes destinées. Ça veut dire que tout ce qui me concerne est entre les mains de l'Éternel. Pas entre les mains d'un homme. Pas
pas entre les mains d'un sorcier, pas entre les mains d'une sorcière, pas entre les mains de quiconque. Mes destinées sont entre les mains de l'Éternel. Ce petit chantage affectif là, dis-lui de laisser ça comme ça. Et les gens comme ça sont très forts dans les chantages affectifs. Exactement. Je bénis le Seigneur parce que dans ma famille, je regarde tête haute. Je parle à ma grande soeur, même l'autre jour, je l'ai trouvée à Bafan. Je la parle en regardant dans les yeux. Parce qu'elle ne peut pas me dire que je t'ai déjà donné 10 francs. Elle dit à tout le monde, je t'ai déjà donné 10 millions, tu as fait quoi avec? Je t'ai donné 5 millions, je t'ai donné 4 millions. Moi, je la regarde dans les yeux comme ça, Maggie. Il dit que ce que tu fais là, ta sorcellerie là, ça va te tuer. Tu les donnes tous l'argent là. Ça n'évolue pas parce que tu fais la sorcellerie. Je la regarde dans les yeux comme ça. Je la parle. Parce qu'elle ne m'a rien donné. Elle ne peut pas me pointer. Mes destinées sont dans la main de l'Éternel. Lèvons-nous, on va rendre grâce à Dieu. Et on va se séparer. Et si tu as ton offrande, tu tiens ton offrande entre les mains ou ta dîme. On va rendre grâce à Dieu. On va rendre grâce à Dieu. Seigneur, nous te rendons grâce. Commence à prier et demander à Dieu de te donner un cœur qui pardonne. Un cœur plein de pardon. Un cœur plein de pardon. Seigneur, donne-moi un cœur plein de pardon, rempli d'amour. Je t'en prie, Yahweh, donne-moi un cœur de pardon. Seigneur, nous voulons te ressembler. Nous voulons te ressembler, Seigneur. Te ressembler, Seigneur. Je t'en prie, Yahweh. Ce cœur méchant, ce cœur méchant. Où est le panier? Ce cœur méchant, Seigneur, ce cœur méchant, je veux l'enlever. Ce cœur plein de crimes, Seigneur. Oh Dieu! Donne-moi un cœur de pardon, Seigneur. Aide-nous à pardonner sincèrement. Éloigne-nous de toute duplicité, Seigneur. Sonde-moi, Seigneur. Sonde-moi, oh Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Merci Yahweh.